Bonjour. D'accord, super. Bonjour, bonjour Romaric. Wow. Je crois qu'il y a toujours ces esprits-là qui ne vont pas nous permettre de pouvoir avoir notre session. D'accord. Mais ça va Donc, aller, ça va aller. Je crois que quand quelque chose est combattu, ça veut dire que c'est bien. Alors, ouais, c'est une façon de parler ici au Cameroun. Donc, d'accord. à un moment, je voulais même plus le faire. Hein. Je dis, bon, on n'est pas à l'heure et tout. Laissons tomber. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on a reprogrammé? C'est parce que justement, ça ne s'est pas bien passé la dernière fois. oui, Alors, oui, oui. faisons le maximum pour que Ouais, au moins l'échange d'aujourd'hui puisse être gardé. Parce qu'on a tellement exact. bien échangé la semaine dernière et c'est C'est dommage que ceux qui n'étaient pas là en live n'aient pas pu en profiter. c'est pas faux. D'accord. Donc, merci d'avoir reprogrammé cette édition-là. Donc, ici, on va parler de Strategic Talk. On va parler de marque visa produit dans l'écosystème FinTech africain. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter Africa FinTech Insight. Africa FinTech Insight est cette plateforme-là qui analyse, qui décrypte et qui parle réellement de FinTech africaine et de comment faire pour pouvoir réellement créer une valeur qui va impacter l'Afrique et pourquoi pas le monde. Donc aujourd'hui, je reçois Henri Lautin, qui est brand stratégiste de Lautin Corp. Donc bonjour Henri. Bonjour, bonjour Romaric. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints en live. Une fois de plus, D'accord. désolé pour la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on fait un reboot. J'espère que vous êtes bien installés parce que ce sera hyper intéressant parce que je me rappelle encore des questions que Romaric a posées, c'était toutes Oui, pertinentes. J'espère que mes réponses seront à la hauteur aujourd'hui. super. D'accord. Donc sans plus tarder, on va rentrer en même temps dans le bain. Donc on parle aujourd'hui de produits, on parle de marques, etc. D'abord, Henri, quelle est la différence entre un produit et une marque? Sinon, est-ce qu'il y a une différence entre brand et puis marque, entre autres? Oui, ça c'est une très belle question. Hein. Il faut déjà commencer par la différence entre brand et marque. Parce que D'accord? la traduction nous a fait beaucoup de mal, nous les francophones, sachant que à la base, un petit moment, je fais un petit réglage. Ok. Voilà. À la base, la discipline est en anglais Ok. et la plupart des auteurs ont écrit en anglais. Et avec le temps et la traduction, il y a le sens qui s'est perdu. Ok. C'est dans une recherche de chercheurs, docteurs polonais, que je tombe sur approfondi sur la différence entre brand et marque. Et quand je dis brand, c'est Ok. vraiment ce qu'on dit à partir de branding. Et marque, M-A-R-K, OK, qui n'est pas forcément la même chose que brand. Mais la Ok. plupart du temps, quand on parle de brand, on fait référence à marque. Et ça D'accord. trouble beaucoup de gens. C'est pour cela que même en français aujourd'hui, quand je veux parler de marque dans le sens branding du terme, j'utilise plutôt le terme brand. Donc on dit la brand, ok, pour qu'on comprenne vraiment que je fais pas référence à la marque qui est le signe distinctif qui fait la différence entre le produit d'un vendeur A et le produit d'un vendeur B. OK? Ok. Parce que ça, c'est la première utilisation, en fait, du terme brand, du vieux Noah, qui disait, OK, je fais la différence entre mon bien et le bien du voisin. Parce que mes biens sont de meilleure qualité, les gens disent que je veux ce bien-ci, mais qu'est-ce qui montre que c'est ce bien qui m'appartient? Et à l'époque des cowboys, où on volait le bétail, mais ça remonte un peu plus loin, hein, l'Égypte antique, où on avait des éleveurs qui utilisaient les mêmes pâturages et à un moment, comment tu fais le tri si tu n'as pas marqué ta bête? OK? Et c'est donc cette ancienne ou cette origine du branding que beaucoup de gens ont gardé jusqu'à aujourd'hui pour dire, pour avoir une marque, il suffit d'avoir un produit, mettre un signe dessus et on a une marque. D'accord. Or, ce n'est pas ça. La brand, tel que le définit Martine Mayer, est, comment est-ce qu'elle appelle ça? The gut feeling, le ressenti, voilà, qu'une personne a vis-à-vis d'un produit, d'un service, d'une entreprise ou d'une personne. C'est vraiment un Ok. ressenti. Et il a dit un truc au départ avec lequel je n'étais pas d'accord avant que je m'immerge vraiment dans le branding, dans la pratique, à travers avec les très petites entreprises, les petites entreprises, les institutions, les grandes organisations. C'est là que je comprends qu'en fait, il avait raison quand il dit il existe autant de votre marque que de personnes qui sont au courant d'elle. Chacun a une D'accord. expérience personnelle, chacun a une perception personnelle d'une marque. Ma relation à Apple n'est pas la même relation à Apple que tu as. OK? La relation à Apple que la plupart des gens ont, c'est avec l'iPhone. Or, moi, Oui, la oui. relation particulière que j'ai avec Apple, c'est le MacBook Pro.
Tu vois, même le MacBook Air ne me dit rien quand je suis sur Apple. Je ne jure que par le MacBook Pro parce qu'en fait, c'est un outil que j'utilise depuis bientôt 10 ans, pour ne pas Wow. dire plus. Hein. Tu vois un peu? Donc, je suis Ouais. sur MacBook Pro depuis tellement longtemps. Donc, tu imagines que la relation que j'ai avec Apple, c'est par rapport à ce produit spécifique. Mhm. Et c'est lui qui sculpte ma perception de la marque Apple D'accord. ou de la brand Apple. Et tu vois donc la différence entre le produit et la brand. Le Ouais. produit, il est utile, il te sert à quelque chose, mais il te fait aussi ressentir quelque chose. Et quand tu l'utilises, tu te connectes à quelque chose qui est beaucoup plus grand, qui est un écosystème de pensée, de valeurs. Tu vois un peu? Parce que Oui. quand on dit think different, le système d'exploitation est différent, le hardware est différent. La manière de travailler, c'est-à-dire l'objet ne se met pas en travers de ton chemin pour réaliser une tâche. Mhm. Tu vois un peu? Et c'est ça qui rend le truc extraordinaire. D'accord. Et c'est donc ça. Tu peux avoir un très bon produit, mais il n'a rien sur quoi s'adosser. C'est la raison Exactement. pour laquelle j'aime aussi cette autre définition de la brand de David Kincaid dans Brand Driven CEO, où il dit une marque est la valeur d'une promesse constamment Mhm. tenue. Je l'aime D'accord. beaucoup parce qu'il parle ici de promesse. Exactement. Et dans un cours, je crois, euh, je me rappelle plus son prénom, Mark Boyd, Luke Boyd. Bon, Monsieur Boyd, il s'appelle Boyd. Il fait beaucoup de formations sur LinkedIn Learning. Et sur sa formation sur le branding, il a commencé par une question simple qu'il voulait définir la marque. Peut-on vous faire confiance? D'accord. Peut-on vous faire confiance? Si vous répondez oui à cette question, alors vous avez une marque. D'accord. Si on vous fait... Oh là là, la connexion. Tu m'entends? Ah oui, je t'entends, je t'entends. Oui, oui, ma connexion fait bizarre. Donc, Ah. si on vous fait confiance, c'est simplement parce que vous avez dit que vous ferez quelque chose et vous D'accord. avez fait cette chose. Vous avez fait une promesse et vous avez tenu une promesse. Alors, on peut vous faire confiance. Si on peut vous faire confiance, alors vous avez une marque. Tu vois Ok. comment ça fonctionne? Si, si. Ça, c'est super. Parce Et que quand on a la marque maintenant, un moment, hein, j'essaie un peu de basculer, j'essaie une autre connexion. d'accord. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un d'autre s'est connecté ici. Tu me diras si c'est mieux. Désolé, hein, désolé. Bon, malheureusement, hein, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Donc, je reste sur cette connexion-ci. Désolé. Ok. Donc, ce qui fait que, avec le temps, puisque je me disais que non, une marque est créée avant le produit ou vice-versa, parce qu'il y avait cette histoire de l'œuf et de la poule. Qui vient avant l'autre? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est l'œuf? Tout dépend hein, de son point de vue. Pour ceux qui croient en Dieu, qui pensent que c'est lui qui a créé le monde, ils vont dire non, la poule vient avant, puisque Dieu a créé tous les animaux avant qu'eux. Et pour les scientifiques, on va dire oui, il y a d'abord eu les œufs, parce que la réaction de l'explosion a fait qu'il y a eu des serré. Donc chacun aura un point de vue là-dessus. Et avec le temps, donc, j'ai compris que la définition de branding de Kotler, et Ouais. je crois à l'époque qu'il écrivait avec Keller, voilà, dans ce livre-là, où ils ont dit que le branding, c'est conférer la puissance d'une marque à un produit. D'accord. Le branding, c'est conférer la puissance d'une marque à un produit. Ça veut dire que vous pouvez avoir un produit lambda, tu vois un peu, Oui. et derrière, vous lui accolez une brand qui est connue et ce produit devient prodigieux. Hmm. Ouais, je vois. D'accord. Je te prends un exemple simple encore. Dans ce sens, puisqu'on parle de Kotler, il y a encore quelques semaines, j'étais un marketeur moyen, quelqu'un de très calé dans le branding, Henri Lotin. Mais à partir du moment où à côté tu mets la marque Philippe Kotler, la perception que les gens de moi change immédiatement. Oui. C'est ça la puissance de la brand. Ah, c'est sûr. Ça, c'est Donc vrai. j'espère quand même que j'ai répondu à la question. Oui, Parce que généralement,
s'il n'y a rien sur quoi s'adosser, c'est difficile de créer une brand. Ça, c'est vrai. OK. Il y a ce qu'on appelle le cœur de marque ou brand core ou brand heart, ça dépend de chacune des écoles, hein, où on part du principe que tout commence par le purpose, par la raison d'être. Pourquoi est-ce que nous existons au-delà de faire de l'argent? Ça, c'est la fameuse question du why de Simon Sinek, mais c'est un peu plus technique que ça. En fait, quand on parle de but, de purpose. OK? Donc, on a ce purpose-là qui permet d'avoir une vision, une mission et des valeurs de marque. C'est ce qu'on appelle le cœur de marque. Tu vois, ça, tu n'as pas besoin d'avoir un produit pour définir ça. C'est un peu comme une boussole qui va guider tes choix. Donc, si maintenant tu dis que nous sommes éthiques et que tu factures 2% de plus dans ton application, alors que tout le monde est à 3%, je dis n'importe quoi, est-ce que ça respecte les valeurs de marque que tu prônes en disant que tu es éthique? Tu vois, ça permet de tourner le cœur de marque. Donc, là aussi, on se dit, il vient d'avant, est-ce que c'est le produit avant? Et je dis que parfois, tout ça, ça dépend des cas logiques derrière, mais de chercher à comprendre comment se servir de chacun, le produit et la brand, pour avoir un business qui fonctionne au maximum. D'accord, là, c'est super. Donc, on ne crée pas forcément une brand parce que on veut ressembler à tout le monde. On crée une brand parce qu'on veut répondre à une promesse qu'on a donnée. C'est bien ça, hein? On donne une promesse, on veut Oui, c'est tenir bien notre ça, promesse. mais en fait, la brand, c'est une co-création. C'est une co-création. D'accord. Et pour comprendre le principe, en restant sur la promesse, OK, et, smoothie, tu vois, je sais beaucoup de gens, hein, parce que parfois je parle l'impression que c'est moi qui invente tout ça. Je dis, D'accord, donc c'est la stratégie talk. c'est bon, ok, désolé, hein, c'est le week-end, il y a beaucoup de gens à la maison, donc tout le monde se greffe sur ma connexion. C'est pour ceux qui connaissent Lotin Corp, ils savent qu'on a construit les bureaux dans la concession familiale. Donc, beaucoup de gens sont greffés sur la connexion. Ils ont oublié que je devais travailler ce matin. Ok, je crois que là, ça ira mieux. Alors, je parlais donc du branding et sur la base du concept de promesse. Donc, la marque est une promesse, la brand est une promesse. Donc, la première chose, c'est définir la promesse. Une fois que vous avez défini la promesse, vous devez communiquer cette promesse pour que les gens s'attendent à quelque chose qu'elles viennent vous voir. C'est le fameux pourquoi est-ce qu'on devrait travailler avec vous plutôt qu'avec telle autre personne. Ça, c'est communiquer la promesse. Une fois que vous avez défini la promesse, communiquer la promesse, vous devez tenir la promesse. Et tenir la promesse, c'est j'ai dit que mon produit ou mon service ferait ça, c'est ce qu'il fait. Et maintenant, la manière dont il le fait crée une expérience. Et c'est l'expérience qui crée le souvenir. Et c'est le souvenir qui crée l'attachement. Et c'est l'attachement qui, demain, crée la préférence. Parce qu'on a une brand derrière pour créer la préférence. On veut que les gens nous choisissent quand ils nous voient parmi d'autres options. C'est la préférence qu'on veut. OK? Une fois donc qu'on a tenu la promesse, on peut renforcer la promesse pour que à chaque fois que la personne viendra faire quelque chose, qu'elle ait exactement ce qu'elle est venue faire ou qu'elle puisse réaliser exactement ce qu'elle veut accomplir avec notre produit ou notre service. La semaine dernière, j'avais pris l'exemple de la télécommande. OK, tu as une bonne télé, tu as une télécommande et elle a toujours bien fonctionné. Mais le jour où tu appuies un bouton, par exemple, mettre au volume haut, ça baisse plutôt le volume. Changer de chaîne, ça change plutôt d'application. En fait, tu te dis que la télécommande n'est pas fiable. Tu ne peux plus lui faire confiance. Exactement. Tu vois, ça fonctionne de la même manière parce qu'elle est supposée faire quelque chose. Quand tu appuies un bouton, voilà ce qu'elle devrait faire. Et à chaque fois que tu appuies sur le bouton, elle devrait faire exactement la même chose. C'est donc ça, renforcer la promesse. Qu'on se rassure qu'à chaque fois qu'on viendra, on aura la même qualité de service. On aura le même type d'action si on appuie le même bouton. Tu vois un peu l'affaire.
Oui. Et c'est donc tout ça qui crée la brand. Mm. Définir la promesse, communiquer la promesse, tenir la promesse, renforcer la promesse, c'est ça qui crée la brand. Parce que là, maintenant, ça rejoint ce que Martine Mayer disait, il existe autant de votre brand que de gens qui en sont au courant. Mm. Ok. Donc, c'est vraiment un exercice de co-création. D'accord. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on vient parler de FinTech. Donc, on parlera d'entreprise start-up FinTech, on parlera peut-être de banque, pourquoi pas. On parlera de telco. Donc, Oui. d'abord, quel est ton ressenti face à, disons, la montée, je dirais, des FinTech au niveau de notre continent? Et parlons de la zone francophone. Francophone, hein, parce que la zone anglophone, je dirais, est constamment en mutation. Très évolué, très évolué. Voilà. C'est un marché Donc, très vivant. si. Donc, parlons de la zone francophone. Quel est d'abord ton aperçu quant à la question de la FinTech? Et selon toi, quels sont ces FinTech-là qui arrivent réellement à créer des marques? OK. Bon, déjà, le fait que beaucoup de jeunes Africains se lancent dans la fintech montre qu'il y a un vrai besoin. Mm. Il y a un vrai besoin, déjà hein, par la manière dont on communique aujourd'hui. L'arrivée des réseaux sociaux avec les posts sponsorisés, par exemple, sur Meta, D'accord. donc Facebook, WhatsApp, a créé la nécessité pour certains entrepreneurs du web, si je peux les appeler comme ça, community managers, si vous voulez, de pouvoir payer en ligne. Donc, ce qui a D'accord. créé le besoin d'avoir des cartes bancaires pour pouvoir payer le sponsoring. Et je crois que ça, c'est depuis 10 ans que ce besoin est né et que les banques, d'abord, ont essayé d'y répondre avec des cartes prépayées. Et Ouais. ensuite, des fintechs africaines ont commencé à adresser le besoin avec la création de cartes virtuelles. Donc, il y a des premiers qui ont essayé, ça n'a pas vraiment très bien marché, mais je crois que ça a donné des idées à d'autres. Et Ouais. si ce n'était pas quelque chose d'intéressant, les telcos ne seraient pas en train d'entrer aussi dans ce secteur de création de cartes virtuelles. Donc, ça veut dire qu'il y a ce premier besoin-là qui s'est posé au niveau de personnes un peu évoluées dans Ouais. l'utilisation d'Internet. Et maintenant, pour les autres qui sont hors du système bancaire, parce qu'il y a aussi ce problème-là, avec Ouais. l'arrivée du mobile money, Ouais. ça a créé des opportunités. Notamment, quelqu'un comme Jumia, par exemple, qui avait échoué au Cameroun, c'est parce que les moyens de paiement n'étaient pas très bien intégrés. D'accord. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement facile. Toute personne qui dispose d'un moyen de paiement va te créer un plugin WordPress, par exemple, pour pouvoir faire du Ouais. e-commerce. Va te créer un plugin PrestaShop pour pouvoir intégrer directement sur ton site Internet ou je ne sais plus quels sont les autres systèmes que beaucoup de gens utilisent. Il y en a plein, je ne vais pas tous les citer. Donc, c'est Ouais. ceux que j'utilise la plupart du temps. Donc, c'est juste pour dire que les gens ont compris qu'il y a un nouveau marché. Et je crois que c'est à cause du digital aujourd'hui qu'on peut voir qu'il y a les fintechs qui se positionnent. Mais vraiment, vraiment dans les secteurs où les institutions traditionnelles ont failli. Parce que D'accord. c'est ça en réalité qui crée l'opportunité. Oui. Tu vois, quand tu vois Jamo en Côte d'Ivoire, c'est pour répondre à un besoin de financement, de Oui. microfinancement, parce que même les microfinances qui ont été créées pour faire de la mésofinance à la base, hein, en réalité, ne font plus leur travail. Ils veulent se mesurer aux banques, travailler comme les banques, avoir les mêmes critères de sélection que les banques. Ça ne pousse pas Ça, ceux qui ne remplissent pas toutes les conditions de se rapprocher de ce genre d'institutions. Or, aujourd'hui, avec très peu de documents, hein, on peut ouvrir un compte sur une plateforme FinTech et avoir un premier financement oui. qui n'est pas lié à une super grosse garantie parce qu'en réalité, ce n'est pas des sommes qui nécessitent de mobiliser un titre foncier, par exemple, pour couvrir. Donc, c'est juste pour dire que le fait qu'il y ait des acteurs comme ça montre que les jeunes Africains sont à l'écoute de leur marché. Ils sont à Ok. l'écoute des besoins des populations et c'est très encourageant. C'est tout ce que je peux dire. Tu vois, même si dans la forme ou dans les faits, c'est un peu difficile dans l'exécution, mais je peux comprendre hein, parce que réaliser un bon service, avoir un bon produit nécessite énormément de moyens. Oui. Et toutes les startups avec lesquelles j'ai eu à travailler ont ce problème-là, les financements. Sachant Ouais. qu'au départ, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu beaucoup de levées de fonds,
mais aussi beaucoup d'escroqueries. Donc, Ça, des c'est gens vrai. qui lèvent des fonds et puis qui disparaissent. Donc, on en a eu des cas, je ne vais pas les citer, mais que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on a eu des cas avec des projets très ambitieux, des levées de fonds extraordinaires à presque $1 million parfois. Et tu vois des 500 000, 400 000, 700 000 dollars levés et du jour au lendemain, l'entreprise n'existe plus. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, le mec, pendant 3 ans, il était là, il était sur tous les plateaux télé, il passait à France 24 même. Tu vois, on en connaît les entrepreneurs qui sont passés à France 24 et dont les entreprises ont disparu du jour au lendemain. Donc, celles qui restent et qui impactent des vies, et c'est vraiment ça qui va bâtir, pardon, c'est vraiment ça qui va bâtir leur marque. Hmm. Puisque vous Donc, ici, pour. Tu me reçois? répondez à un besoin, vous avez fait une promesse que vous tenez. Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai activé Siri, comme c'est une commande vocale. Donc, quand je prononce ça, il lance et puis il me coupe le micro. Donc, ce que je disais, donc, c'est que en travaillant bien, en étant là suffisamment longtemps, c'est ça qui bâtit la brand. Parce que le Ouais. simple fait d'avoir un logo, d'avoir un nom, d'avoir des couleurs ne suffit pas à bâtir une brand. Ok. Ça permet seulement d'avoir une identité qui fait qu'on vous reconnaît quand on vous voit ou qu'on sait qui vous êtes quand on vous voit. Et quand on vous voit pour une autre fois, on vous reconnaît parce qu'on sait que c'est vous. Tu vois un peu, c'est à ça que sert l'identité, le logo, les couleurs, le nom. C'est à ça que ça sert. Mais la brand, en réalité, c'est vraiment quelque chose d'intangible. C'est un Ouais. ressenti, c'est la valeur d'une promesse constamment tenue, c'est ce que les gens perçoivent quand ils ont interagi avec vous. Donc, c'est vraiment une co-création. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, hein, mon rapport à Apple n'est pas le même que celui d'un propriétaire de iPhone qui n'a pas de Mac, par exemple. Oui. Et le rapport à Apple d'une personne qui a tout l'écosystème, qui a la smartwatch, qui a l'iPhone avec les Airbuds et un Mac, c'est pas la même chose. Et qui Oui. a un abonnement, par exemple, sur Apple TV, Apple Music, tu vois. Si vous êtes immergé dans l'écosystème Apple, il a une autre relation à la marque, il a une autre perception, une autre vision de la marque Apple. Exactement. Je ne sais pas si c'était toi. Sur LinkedIn, une fois, j'ai vu une personne a dit si on prenait un produit, on enlevait le logo là-dessus, et qu'après avoir fait le logo, le produit restait méconnaissable, c'est qu'il n'y avait pas eu de marque préalablement. Je ne sais pas si c'était toi ou c'était qui, mais Non, une fois qu'on. c'était quelqu'un d'autre forcément, oui, mais je crois que ça va dans le cadre de ce qu'on appelle les. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça encore? Oh, Jenny Romaniuk a appelé ça d'une certaine manière. Attends un moment, je fouille dans mes e-books là. Strategic Brand Assets. D'accord. Euh, mais il y a distinctive, voilà. Distinctive Brand Assets. OK. Ok. Si c'est que tu as le même packaging que tout le monde, c'est normal que si on enlève les couleurs, le logo et tout, on ne saura pas qui c'est. Ça, c'est Tu vrai. vois, c'est pour ça que tu vas voir beaucoup d'entreprises investir massivement sur le packaging. Tu Ouais. vois. Et il y a d'autres entreprises, tu enlèves le logo, mais tu gardes des couleurs, tu gardes des polices de caractère, tu les reconnais. Ouais. Tu vois un peu? Mais si tu leur enlèves tout ce qui fait leur distinction en termes d'identité visuelle, oui, c'est normal, tu les perds. Mais dire qu'on n'a pas de marque, c'est un peu dur. Dire qu'on n'a pas eu d'identité, oui, je comprends. Parce que D'accord. si tu changes mon visage, tu changes ma voix, tu vois un peu, c'est plus Oui. moi, Si, si. tu vois. Mais si quelqu'un d'autre utilise mes mots à ma posture, tu sauras que non, ça vient de Henri Lotin. Exactement. Tu vois un peu? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont plus ou moins à mon école sur la brand, sur le marketing poubelle et tout, qui disent les mêmes choses que moi. On comprend que oui, bon, ça c'est ce qu'Henri Lotin dit. Tu vois, Oui. c'est ça la brand. C'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle, mais on me perçoit à travers ça. Oui. C'est Aujourd'hui, vrai. par exemple, quand quelqu'un voit un travail de graphisme épuré, comme l'affiche qui est là, tu vois, c'est un peu notre signature, travail très simple et tout. Tout le monde m'appelle pour me féliciter. Ah ouais, tu as encore eu un gros client cette fois-ci. On voit ta campagne partout, c'est super. Je dis non, c'est pas nous. Parce qu'en fait, on a une identité tellement forte, même dans le travail, que même si quelqu'un fait quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait, on a l'impression que c'est nous. Ah, ok, je vois. Tu vois un peu. C'est ça. Donc, les gens prennent des raccourcis très dangereux pour faire un peu de vues et tout ça, faire parler les gens sur LinkedIn. C'est bien, tu vois, mais à un moment quand même, il ne faut pas que les gens perdent l'essentiel de vue.
De dire, Oui. OK, une marque, c'est vraiment une identité aussi. Tu vois, si on ne sait pas comment tu t'appelles, on ne sait pas à quoi tu ressembles, comment tu aimes t'habiller et tout, quand on te verra la prochaine fois, on ne saura pas si c'est toi qu'on a rencontré il y a 2 jours ou 3 jours. Oui. Moi, maintenant, la question que je veux poser, au jour d'aujourd'hui, on a une panoplie de fintech. Mhm, Maintenant, parlant de marque, il y a peut-être des fintech qui communiquent le plus souvent sur ce qu'ils font, sur leur activité. mhm, Ce- En termes de communication, parce que je crois aussi, on crée une marque et la marque aussi doit communiquer dans l'outil de pouvoir toucher le client idéal, donc la cible. mhm. Pour une marque, par exemple, je prends le cas de Diamo. Diamo sur Oui. LinkedIn a un style de communication, sur peut-être Facebook a un style de communication, sur TikTok Mhm, également. Qu'est-ce que tu penses de ces fintechs-là qui peut-être avec qui ont pour ambition, par exemple, de créer une marque qui est premium, donc qui s'adresse mhm. à une catégorie de personnes, qui se limite peut-être sur LinkedIn à faire que seulement des posts qui ne sont pas vivants, par exemple, pas de vidéos qui expliquent, pas de... Genre, c'est-à-dire la marque n'est pas vivante en elle-même parce que, Mhm. en ce que la marque est premium, donc doit rester dans un style qui est réellement institutionnel. Non, Pas être premium ne veut pas dire être fade. Être d'accord. institutionnel ne veut pas dire être fade. OK, une brand, c'est d'abord un point de vue. Ok. Parce que dans ce qu'on met dans le cœur de marque, il y a comment est-ce qu'on voit le monde? Quel est le D'accord. monde qu'on veut contribuer à créer? Et toutes les actions qu'on pose dans le présent doivent nous emmener vers ce monde qu'on veut contribuer à créer. Ok. Donc, si on veut un monde où les gens se sentent plus libres, pourquoi nous on est crispés dans notre communication? Ça n'a pas de Hmm. sens. Ok. Tu vois un peu? Et si. Donc, le fait de dire qu'on est sur LinkedIn, on ne va pas utiliser de vidéos parce que c'est plus un truc pour Insta ou pour TikTok, c'est stupide. Il faut simplement savoir, dans notre plateforme de marque, quelle est la promesse qu'on veut communiquer aux gens. À qui D'accord. d'abord on s'adresse, à quoi est-ce qu'ils sont sensibles. Tu comprends un peu? Parce que on ne communique pas seulement pour se faire plaisir, on communique pour se connecter aux gens, pour D'accord. lancer des conversations. Tu comprends un peu l'affaire? Oui. Donc, même si parfois, moi, mon ton est très institutionnel, par exemple, quand je m'exprime avec la page Lotin Corp sur LinkedIn, tu Oui. vois, il y a des moments où le ton aussi est léger en fonction du sujet qu'on aborde. Exactement. Tu comprends un peu? Mais moi, j'ai toujours mon style, peu importe le sujet. Mais je ne vais pas mener un style très caustique quand, par exemple, une marque est en train de pleurer la perte de ses produits, la boutique est en train de brûler. Tu Hmm. vois? Je vais adapter mon ton en étant Ok. plus empathique, en comprenant les gens, en étant beaucoup plus soucieux de leur bien-être, en disant oui, vraiment désolé et tout. Tu vois, je ne vais pas venir pour dire ah, c'est bien fait pour vous avec votre marketing poubelle. Non, je ne viendrai pas dire ça. Si, si. Donc, parce que la communication aussi, c'est des contextes. On communique D'accord. en fonction d'un contexte. Donc, si je fais la promotion de mon produit, c'est normal que je monte mon produit. OK, je D'accord. vais être une fintech pour dire OK, payer facilement. Mais à aucun moment, je n'ai fait une campagne pour montrer comment on paye facilement avec mon produit. Ok. À aucun moment, je le mets en situation une vieille maman qui vient demander un crédit dans une banque, on le lui refuse et que son fils de peut-être 25 ans qui a entendu parler de notre appel lui dit que non, maman, écoute, c'est facile avec Jamo, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein, sans faire de publicité. Oui. Et il montre donc pas à pas comment ça se passe. Pas parce qu'on est premium, bien qu'on est ceci, qu'on ne montre pas le produit en action. Il faut bien. C'est ça qui fait la promesse. On vous dit D'accord. que ce sera facile, montrez que c'est facile. Oui, oui. Je C'est comprends un vrai. peu l'affaire. Parce que Oui. communiquer, on communique pourquoi? Pour se faire voir, pour être dans les journaux, pour dire qu'on existe. Parce qu'en réalité, la meilleure forme de reconnaissance, de savoir qu'on est une brand, c'est quand les clients parlent de nous. Oui. Effectivement. La semaine dernière, peut-être parce qu'ils ont entendu, j'ai eu une demande d'ajout d'un cofondateur de Chariot, tu vois. Ouais. On a un peu discuté et j'ai eu des soucis de paiement. Comme je t'ai dit, je devais attendre lundi et tout. J'ai dit, c'est pas possible. Il m'a contacté, on a un peu discuté, il m'a donné les directives par rapport à l'assistance client. Je dis oui, mais s'il faut se connecter sur LinkedIn pour que ça sache comment le service client fonctionne, il y a un problème. Et il a quand même y répondre après 3 heures où j'avais encore écrit lundi là. Et je clique sur le lien pour prendre le rendez-vous pour réactiver mon code PIN. Et je crois qu'on était le 2 mars et le rendez-vous suivant disponible était le 17 mars. Wow. Et je leur ai dit, vous vous moquez de moi ou bien parce que je ne vous comprends pas.
j'ai un problème ponctuel, je suis à votre disposition. Pourquoi me proposer un rendez-vous immédiatement que d'attendre ceux qui ne sont pas disponibles là pour… je ne comprends pas. Et manuellement, ils ont overridé leur système et puis j'ai pu modifier mon code PIN. Tu comprends un peu? La possibilité même de pouvoir régler le problème. Le problème, mais il faut suivre une procédure qui met le client mal à l'aise. Donc, et je vais proposer mon aide plus tard. Je peux vous aider à améliorer votre assistance client. Tu vois, bon, je n'ai pas eu de réponse. Mais derrière, j'ai dit, OK, je vais vous donner une chance, mais j'enlève ma précommande sur votre plateforme parce que 15% de 25 000, c'est beaucoup. Pour ce que je veux faire derrière, offrir un dîner aux gens, je ne peux pas. Alors, c'est mon anniversaire le 1er mars, donc j'ai décidé de faire un mois de promo et j'avais déjà mis mes produits sur Chariot. J'ai dit, OK, 55% off. Et puis, j'ai fait un joli petit visuel. J'ai mis le logo de Chariot. J'ai tagué Chariot sur ma publication. Ils n'ont pas reposté. Disons, peut-être c'est l'un des problèmes qu'on retrouve ici en Afrique. Hein. Le plus souvent, on doit forcément toucher une personne qui est au top level avant de parler de lui. Alors qu'on sait jamais, comme on le dit. Hein. Parler peut-être d'Henri Lotin, je dirais que c'est une pépite, mais peut-être qu'il ne trouve pas déjà, il ne voit pas le Voilà, ils ne trouvent pas pertinent le fait de relayer ce que je fais de bien pour eux. Oui, tu vois un peu? Parce que on va me dire, je fais la promo, oui, mais 4500 que je prends sur Chariot, ça représente combien sur mes honoraires sur un mois? Oui, ça c'est vrai. Et je n'ai pas besoin de citer Chariot, je peux simplement mettre le lien. Je n'ai pas besoin de faire un visuel en mettant le logo de Chariot dessus. Ouais. Tu vois un peu? Non, c'est le problème le plus souvent lorsqu'on bâtit une marque. Bon, on se dit que je n'ai pas besoin forcément des apports extérieurs, je me base avec ce que j'ai. Oui, mais à partir du moment où vous avez une opportunité, vous pouvez la saisir. Et comme je dis, peut-être que je ne suis pas suffisamment représentatif pour les aider à faire la promo de leur marque. Mais moi, je le fais gratuit, je n'attends rien en retour. Tu vois, c'est africain, j'essaie de soutenir. Je dis, OK, 15% sur 4500, oui, ce n'est pas grand-chose. Je peux me permettre ça. Mais pour ce pourcentage élevé, je suis allé chez quelqu'un qui est 2 fois moins cher. Pour ne même pas dire plus ou moins 3 fois moins cher. Tu vois un peu? Parce qu'en tant que marque, ils ne m'ont pas convaincu. Je t'ai dit la dernière fois, ça m'avait pris 5 ans pour quitter Mailchimp. Parce qu'ils m'ont tellement bien traité. Que quand j'ai trouvé des solutions beaucoup moins chères, un peu plus adaptées à mon besoin, qui me comprenaient un peu mieux, il fallait que je bouge. Mais quitter Mailchimp, c'était difficile pour moi, quoi, tu vois. D'accord. Et parce que Mailchimp, c'est une brand. Tu vois un peu, ils sont soucieux de savoir que tu réussis avec leurs produits. Exactement. Et là, même, j'étais dans le tiers, c'est le plus petit tiers, en fait, des gars qui payent le moins. Tu vois un peu l'affaire. Oui. Donc, à partir du moment où quelqu'un vous apporte même 1 franc, faites attention à lui. Ça, c'est vrai. Comme on le Comme dit, je t'ai dit, oui, vas-y. Non, je disais, comme on le dit, le client est le roi. Donc, il ne faut Oui, pas bon, il y a aussi les mauvais rois qui abusent. Donc, je ne suis pas très fan de cette phrase-là parce que c'est très mal interprété. C'est très mal interprété. Quand on dit le client est roi, en fait, c'est qu'il doit être au centre de nos réflexions. Il doit être au centre de nos préoccupations. On doit trouver le meilleur moyen de lui simplifier la vie. Pas que je suis le client, je suis roi, je viens chier sur tout le monde parce que c'est moi qui paye vos salaires. Non, ça n'a pas de sens. Tu vois, donc c'est une phrase qu'on devrait bien comprendre et utiliser. Donc, comme je disais, hein, c'est la proximité aussi que vous créez avec vos usagers qui fait que vous avez une brand qui est forte. Parce que demain après-demain, quand il y a un scandale, ça doit être les premières personnes à vous défendre. Pas les premières personnes à vous jeter la pierre pour dire d'abord, même c'est des escrocs. Depuis, je me plains que ces gars-là ne sont pas sérieux, mais vous êtes seulement là en train de faire comme si ils étaient seulement trop bien. Mais parce que les gens n'attendaient que le prétexte pour verser leur mécontentement sur la place publique. Donc, il faut faire très attention aux clients. Ceux qui vous apportent un peu, essayez d'être à l'écoute, de discuter avec eux, de dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le produit. Vous avez essayé de faire ceci, on a remarqué qu'on n'est pas arrivé au bout. Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? C'est-à-dire vraiment faire en sorte qu'on ait un produit qui fonctionne. D'accord. Et avoir aussi l'impression que derrière le produit, il y a des personnes qui se préoccupent des autres personnes qui sont en train d'utiliser le produit ou le service. D'accord. On va dire, oui, on n'a pas le moyen, l'assistance technique, ça coûte cher. Oui, mais c'est ça qui crée une brand. C'est ça qui fait en sorte que demain, après-demain,
Si vous annoncez que vous êtes en train de fermer, les gens pleurent. Ok. Maintenant, j'aimerais Ah, savoir, ok, bien fait pour eux. on fera peut-être par la suite une sorte de cas de Jamo. Mais bien avant ça, j'aimerais savoir, selon toi, quel serait le conseil que tu peux donner à ces startups fintech-là qui se créent, donc qui viennent de se créer, je vais dire, à l'étape embryonnaire, ou bien ceux qui existent déjà, les étapes de Mhm. la création de marque qui est viable et qui est potable, entre autres. Comment créer une marque en tant que fintech? Je viens de créer, j'ai ma solution qui est là, sachant que sur le marché, on a une panoplie de fintech. Donc, comment faire pour créer une marque, la bâtir et demeurer peut-être dans un standard où je suis le best? Les étapes de création de marque. Ok, donc en réalité, Hmm, à Lotin Corp, on a notre nouveau slogan qui est Good Business is Good Brand. d'accord. Une entreprise qui fonctionne bien est une bonne brand. Ok. Faites en sorte d'avoir un produit, un service qui résout un réel besoin, qui Ok. soulage une souffrance. Ensuite, définissez votre promesse. Hmm, Une fois que c'est fait, vous communiquez cette promesse. d'accord. Notre application vous permet en 10 minutes chrono d'avoir accès à votre premier financement. Hmm, Ça ne doit pas être 11 minutes. Ça ne d'accord. doit pas être 12 minutes. Si ça peut être 9 minutes, c'est mieux. Ok. Tenez la promesse. Et renforcez la promesse, faites en sorte que ce soit de plus en plus court. Parce que je vois les gens venir avec de très bonnes idées, ils veulent changer le monde. Ils veulent être le Ok. Tesla de l'Afrique. Bon, déjà que je n'aime pas trop ce genre de comparaison, c'est bien de se dire ça en interne, qu'on vise Tesla, on vise Hmm, l'excellence de Uber, on veut être Amazon. C'est bien en interne pour se motiver, mais ne vous associez pas à quelqu'un d'autre. Parce que le jour où, en vous servant d'une association avec une marque, cette marque a un problème demain, hmm, ça va se répercuter sur vous. c'est vrai. Vous n'êtes pas garant de leur comportement. Vous ne savez pas ce qu'ils vont faire demain. Et vous accrochez à eux. C'est très dangereux. Surtout Donc, que vous n'êtes pas accroché à eux de façon légale. C'est-à-dire qu'on a un contrat, on va utiliser votre brand pour pouvoir lancer la nôtre. hmm, Donc, ils ne vous doivent rien. d'accord. Ils peuvent changer d'orientation business du jour au lendemain. Et si ça ne correspond pas à votre vision que vous vendez, vous êtes dans la mouise. Hmm, je vois. Donc, concentrez-vous sur vous et ce que vous pouvez faire pour vos gens. Cherchez à accompagner le maximum de personnes possible dans la transformation que vous avez promise. D'accord. Nous voulons soulager la douleur du financement. C'est vrai. Nous mettons la banque dans votre poche. Nous faisons telle chose. Nous faisons. Il faut que ce soit une réalité. Le problème avec les institutions traditionnelles, c'est qu'elles n'accordent pas pauvres comme Hmm, cette application ensuite. Pensez que vos utilisateurs sont des êtres humains. Gardez ça en tête. Et dites-vous, à la place de ce monsieur, comment est-ce que j'aurais souhaité être traité? À la place de cette dame, comment est-ce que j'aurais souhaité être traité? Être exactement. traité de telle manière me ferait me sentir exceptionnel. Et Hmm, faites-le. c'est vrai. Créer une expérience, rendre les gens exceptionnels pour des choses ordinaires, leur créer des souvenirs qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et ils vont parler de vous au moins à 20 personnes. C'est vrai. Ne pas être pressé de dire que, OK, on est la plus grande start-up, accélération rapide, on est sur 15 pays, on fait ceci. Concentrez-vous sur un seul marché. Résolvez le problème pour ce marché-là de la meilleure des manières possible. On est allé voir des VC au Rwanda dans des sommets, puisque j'ai été promoteur de start-up, mais Ah, on ok. était plus dans les DuTech. OK. Ah, Et la première chose qu'on nous a demandé, c'est qu'on veut un proof to market, au moins 20 000 utilisateurs sur la plateforme. Pas hmm, 20 000 inscrits, 20 000 utilisateurs actifs. ok. Et là, on est prêt à vous faire parvenir du love money. Et le love Hmm, money, c'est un financement que vous n'êtes pas
C'est-à-dire que vous n'avez même pas remboursé. Je vois. Le love money, c'est ça. On vous fait si vous apportez le proof of market, on vous donne du love money. D'accord. Or, nous, on pensait déjà aller au Congo, aller au Gabon, mais on était incapable. Parce qu'on a surestimé. Et on a oublié de regarder ce que les géants ont fait sur le marché. Nos enregistrements, par exemple, reposaient. Or, combien de personnes utilisent un email? Ah, ça, c'est une réelle question. Pour créer un compte WhatsApp aujourd'hui, il faut un numéro de téléphone tout simplement. Oui. Mais nous, on n'est pas Meta, on n'a pas les moyens de Meta, on exige aux gens d'avoir une adresse email. La plupart des gens qui ont des téléphones Android d'une certaine génération, c'est l'enfant qui a créé le compte. Et chaque fois qu'il change de téléphone, on fait simplement un transfert. Donc, il ne sait même pas quelle est son adresse Gmail. Et tu vas lui demander une adresse Gmail pour ouvrir un compte chez toi, frère. Mais c'est normal que tu auras très peu de création de compte. Parce que ça, c'est la première barrière. Et on avait aussi remarqué qu'il y avait un très fort taux d'abandon au niveau des inscriptions, où les gens donnaient des emails bidons, ou parfois même les emails de confirmation d'adresse ne partaient pas. Parce que justement, la solution nous disait qu'il y avait un taux d'échec de 2% probable. Tu vois, par rapport aux gens qui doivent confirmer. Donc, tout ça, c'était tellement compliqué parce que, effectivement, on n'a pas tenu compte du marché sur lequel on était. D'accord. Donc, ça, c'est un conseil. C'est un échec qui me permet d'enseigner les jeunes. Observez votre marché. Quelles sont les habitudes de consommation de certains produits? Est-ce qu'ils utilisent des produits dans la même catégorie que vous? Si oui, quelles sont leurs insatisfactions? Parce que c'est sur ces insatisfactions-là que vous allez bâtir vos points forts pour que vous soyez préférés à ceux qui existent ou à ceux qui sont là avant vous ou à ceux qui viendront après vous. Donc, vous vous basez sur les insatisfactions des autres ou que la frustration voilà, qu'ils ont créée chez votre public cible pour avoir des points forts, vous, pour votre application. Parce que créer un code, faire une jolie interface, ça ne résout pas forcément un problème. Hein. Oui. Parfois même, ça peut en créer. Comme nous, on a commencé à créer des problèmes aux gens qu'il faut créer une adresse email. Un problème qu'ils n'avaient pas. On leur a créé un là, simplement pour qu'ils accèdent à notre solution. Ouais, ça pose problème. Ça pose énormément de problèmes. Donc, ça fait que ne pas connaître son marché nous fait faire des erreurs. Donc, commencez vraiment par la base, c'est-à-dire le marketing. OK. Et quand je dis marketing, c'est marketing analytique, hein, c'est-à-dire faire des ciblages et positionnement. Nous ne sommes pas pour les gens qui utilisent la banque normale. Nous sommes là pour les gens qui n'ont même pas de compte en banque, qui ne savent pas comment on ouvre un compte. Ça, c'est un ciblage et c'est aussi un positionnement pour dire on n'est pas là pour tout le monde. On s'occupe seulement d'eux. Et à condition que vous ayez un smartphone, vous avez une banque à votre porte. Oui. Et là, maintenant, on se concentre sur notre produit. Effectivement, la banque est dans le téléphone. Est-ce que le prix est le bon? On s'adresse aux gens qui ne sont pas dans les services bancaires normaux. Alors, pourquoi proposer des prêts à des taux qui dépassent ceux de la banque traditionnelle? La promotion, on va s'adresser à eux comment? S'ils ne sont pas dans la sécurité de banque traditionnelle, ça veut dire qu'ils ne lisent pas la presse traditionnelle. Oui. Ça veut dire qu'ils sont sur d'autres canaux d'information alternatifs. Généralement, c'est les médias communautaires. Vous en avez là-bas en Côte d'Ivoire, des médias communautaires? Oui, oui. Même, disons, pas à grand nombre. Oui, mais il y en a quand même. Donc, il y a des gens qui écoutent la radio du canton ou du quartier. Oui, tu vas aller les chercher là-bas. Tu ne vas pas faire ça sur RTI et espérer que tout le monde va entendre. Surtout qu'eux, ils disent que le gouvernement les fatigue. Donc, tout ce que le gouvernement dit d'abord, c'est le mensonge. Ils n'écoutent plus RTI. Tu fais comment pour les toucher? Donc, si tu ne les connais pas, tu vas les chercher où? Et maintenant, la distribution, c'est ça. La distribution, maintenant, où est-ce que tu vas rendre disponible ton produit? Tu vois, là, on n'est que dans le basique. Hein. Donc, tu vois, j'ai fait le framework SCP, stratégie, et puis
pour l'opérationnel, les 4P. Oui. Ah, Et c'est vrai. derrière, comme tu as donc travaillé ton cœur de marque, tu peux commencer à co-créer ta brand avec tes utilisateurs. D'accord. C'est aussi simple que ça. Hein. Bon, simple, oui, mais pas facile. Mais attention, on doit prendre le cas de Jamo, par exemple. On fait une étude, bon, je dirais, une analyse de Jamo, on va décrypter. Jamo, aujourd'hui, c'est, disons, plus de millions d'utilisateurs, mais Jamo, aujourd'hui, reste une stratégie où elle reste uniquement, pour l'instant, dans deux pays. Donc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je pense, Jamo vit au Cameroun, mais je ne sais pas, peut-être c'est pour quand. Mais il y a une stratégie d'expansion. En termes d'identité de marque, sinon de branding, parlons de Jamo. Tu vas faire une analyse. Quelle serait, disons, l'analyse que tu vas porter sur Jamo, les différents points qu'on doit retenir de Jamo? Bon, Jamo, déjà, j'aime beaucoup le nom. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce n'est pas français, ce n'est pas anglais, c'est pour ça que j'aime. Oui, Je crois que ça vient d'une langue africaine. Je ne sais pas ce que ça signifie chez vous, Jamo. Ça veut dire quoi? Jamo, à vrai dire, je pourrais dire que ça tire un peu sur le baoulé, bon, parce que moi-même, je suis baoulé. Hein. Jamo, bon, c'est une forme de salutation. Si je ne me trompe pas, une forme de salutation aux hommes. Vous dites Jamo, vous dites bien bonjour, bonsoir. Ok. Donc, rien que ça, j'aime beaucoup. Tu vois, et quand tu arrives sur leur interface, quand tu es sur Internet, hein, c'est très light et ça s'ouvre vite. Tu vois. Donc là, je sais que je ne vais pas trop souffrir. Ils communiquent bien, c'est tranquille. Et ils n'essayent pas d'entrer dans un jargon pour dire, OK, comment ça s'adresse à ce type de personnes si on va leur parler comme s'ils étaient débiles. Parle un français courant. C'est normal, c'est tranquille. Si tu sais lire français, tu comprends ce qu'ils disent. Ils ne cherchent pas absolument à avoir une identité de communication pour dire alors les jamoïstes ou les jamoyeurs. Non, ils ne sont pas dedans. Ouais. C'est-à-dire, et j'aime ça, ils assument. Ils sont là pour résoudre un problème. D'accord. Tu vois un peu? Oui. Bon. Maintenant, je ne sais pas si ça a été adressé, mais j'ai vu quelqu'un qui a fait une publication sur LinkedIn ou sur X, hein, se plaignant de Jamo pour dire j'ai mon argent coincé depuis dans la carte, je ne sais pas, j'arrive pas à le récupérer et ils vont être pas en train de réagir. Ah oui. Ils ont connu des bugs. Si on peut le dire ainsi, ils ont connu des bugs, mais ça reste, disons, un problème à chaque fois, ils essaient de travailler là-dessus. Sinon, moi-même, j'ai eu à suivre, même que ce soit sur Facebook ou sur les autres réseaux, certains se plaignaient, Petit Diamo a eu à couper des frais, réellement les habitants, tout ça. Mais je pense que c'est tout ça. Hein. Il y a toujours par moment des petits hicks, mais pour une marque qui veut aller loin, essayer de travailler sur ce genre de choses-là pour pouvoir réellement créer cet impact-là au niveau de la population. Voilà. Tu vois que j'ai vu le truc passer très rapidement. Je ne sais pas qui l'a dit, mais j'ai retenu que ça concernait Jamo et que c'était négatif. Oui. Donc, le négatif prend très rapidement de l'ampleur et dure plus longtemps dans le subconscient. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle tous les succès, tous les gens qui disent du bien de la brand, tout ça doit être amplifié par la brand. Pour dire, ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui le disent. Et c'est exactement ce que Martin Meyer disait. Your brand is not what you say it is what they say it is. Yes, yes. C'est vrai. Donc, votre brand, ce n'est pas ce que vous en dites, c'est ce que les autres en disent. C'est vrai. Tu vois? C'est pour ça que j'ai toujours fait l'effort, par exemple, de séparer la brand Lotin Corp de la brand Henry Lotin. Henry Lotin, c'est quelqu'un de très cru, parfois très désagréable et tout. Mais derrière Lotin Corp, c'est une agence très professionnelle, très carrée, qui a travaillé avec les plus grandes institutions et tout. J'ai vraiment voulu faire la séparation entre les deux. Vrai, donc, le point de vue de Lotin Corp n'est pas toujours le mien, parce que celui de Lotin Corp est toujours très nuancé. Il essaye de dire les choses avec beaucoup de diplomatie. D'accord. Mais Henry Lotin est très tranché, parfois très... on appelle ça comment encore? On dit tu crées la division, là. Une forme de benchmark ou bien différenciation même totale? Non, en fait, quelqu'un de... Pas polémique, hein, mais quelqu'un qui, chaque fois qu'il parle, il y a toujours deux camps qui vont se créer. Disons, un provocateur.
On Bon, je peut ne dire sais ça. pas si c'est ça, mais il y a un mot, je vais peut-être me retrouver. Donc, pour dire que si aujourd'hui, Jamo, moi par exemple, j'ai entendu parler de son fondateur, mais je n'ai pas retenu son nom. Oui, il y a Régis Bamba et il y a un autre. Oui, bon, Régis Bamba, tu vois. Mais c'est quelqu'un, je ne sais pas, je le trouve très distant. Hmm, d'accord. Je ne le connais pas particulièrement, hein, mais de deux, trois interviews que j'ai vues, des interventions qu'il a fait, c'est quelqu'un, je trouve, un peu très distant, qui est un peu dans son truc là et tout, il vous regarde là et tout. C'est juste une impression. Je ne le connais pas, on n'a jamais échangé. OK? Ok. Et c'est aussi ça, la perception. C'est ce que je perçois de lui. Peut-être l'expérience avec lui me fera comprendre. Ah non, finalement, c'est quelqu'un de sympa. Hmm, Tu vois, parce que c'est aussi la perception que les gens ont de moi, hein, en tant que personne. Parce que ça aussi, c'est un coup que la plupart des fondateurs ne jouent pas. De dire, OK, je suis humain, je suis africain, je m'adresse à des Africains avec mon produit en Afrique. hmm, Est-ce que, en dehors du fait que ma marque s'exprime, je m'exprime aussi? d'accord. Tu vois un peu? Est-ce Hmm, que je crée un pont entre ma marque et mes gens, hmm, ceux qui utilisent ma marque? je- Disons une forme Tu vois un peu? lifestyle, peut-être communication au niveau de la marque. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, Henri Lotin et je dirais plus Régis Bamba euh, est plus lié à Jamo. Oui, tout le monde sait que Jamo, c'est Régis Bamba et l'autre. Maintenant, Régis Bamba, le plus souvent, il communique sur Jamo, sur son propre profil, il parle de ce que Jamo fait et ils font du contenu lifestyle content. Dans l'optique, vraiment, pas toucher la Mmh. jeunesse parce que je me dis, leur cible premier au jour d'aujourd'hui, c'est plus la jeunesse. Et je crois même que c'est la cible de toutes les fintech. Parce que, comme on le dit, l'Afrique est le continent où on a plus de jeunes. Donc, Mmh. pour la marque, j'ai créé ma marque qui peut-être veut toucher, disons, le monde, l'Afrique tout entière. Pas forcément Mmh. les moyens de pouvoir avoir un budget de développement de marque parce que c'est un coût, hein, je pense. Pour développer une marque, c'est un coût. Est-ce que c'est pour moi nouvellement créé, je dois forcément investir dans la création de marque de mon entreprise FinTech? Mmh. Est-ce que je dois investir parce que c'est un coût? Est-ce que c'est tout nouveau comme ça à l'étape embryonnaire, je dois investir dans le branding de mon entreprise? Oui, le branding commence à la base, hein. C'est quelque chose qui est indissociable même de l'entreprise. D'accord. Parce que beaucoup de gens ont toujours cru que le branding, c'est le joli logo, les couleurs, la belle app et tout. Ça joue dans le branding. Mais c'est surtout de savoir qui on est, D'accord. ce qu'on défend, à qui on s'adresse, pourquoi on le fait. Ok. C'est là que la fondation de la brand commence. Maintenant, comment est-ce qu'on va parler aux gens? Hmm. Avec quel ton on va parler aux gens? Tu vois, là, j'ai fait rapidement un tour sur le profil de Régis sur LinkedIn, là, D'accord. et il communique beaucoup sur le produit, mais c'est plus en mode, OK, je vous informe. Hmm. C'est pas vraiment en mode discutant, Hmm, ouais. tu vois. Et j'ai vu qu'il y a aussi un nouveau slogan qu'ils ont qui est Jamodé. Hmm, oui, oui, oui. Jamodé, je sais pas comment on dit ça, la C'est prononciation. avec un ton ivoirien, Jamo Day. Et Jamodé, voilà, Jamodé, voilà. C'est juste pour dire que oui, ça marche en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça va marcher au Sénégal? Ils vont utiliser quoi pour le Sénégal? Hmm. Parce que là, maintenant, quand la marque commence à s'internationaliser et qu'on veut utiliser la culture, il faut être très, très, très attentif. Hmm. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est que vous avez une façon de parler Hmm, nationale. oui, oui. OK, avec des expressions comme barré. Tout le monde va comprendre le Hmm. barré. On sait que bon, c'est ça. Ouais. Mais chez nous au Cameroun, par exemple, c'est par génération. Chaque génération a ses codes. Hmm, je vois. Donc, quand tu vas utiliser un terme qui est peut-être barré, qui va parler à toutes les générations en Côte Oui. d'Ivoire, au Cameroun, ça va parler à une seule génération. D'accord. Tu vois? Et vous, ce qui est devenu culturel dans le langage est encore sous-culturel chez nous. D'accord. Au Sénégal, le français n'est pas tellement le Hmm, fort oui, oui. parce qu'ils préfèrent beaucoup plus parler Hmm. Wolof. Tu vois? Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'exprimer au Sénégal?
ça, c'est la bonne question à se poser, ou s'expriment déjà parce qu'ils sont déjà sur ce marché. Tu Oui, vois, oui. ça, c'est ce qu'il faut chercher à savoir. OK, parce que quand Oui. je vois leur tagline, en fait, sur la page, là, quand je joue le contre Côte d'Ivoire, c'est Hello Jamo. Et justement, quand je dis Jamo, Oui, vraiment, c'est la salutation, comme tu as oui. dit. Et ça va dans ce sens-là. Donc, Sénégal, il dit c'est disponible, je clique. Voilà. Mm. Donc, c'est pas Hello Jamo, ils ont plutôt No Stress, Jamorek. C'est pas Jamode, tu vois. Jamode, Mm. c'est Jamorek. Donc, je pensais qu'ils feraient ça. OK? Donc, essayer de personnaliser par pays, c'est intéressant. Oui. Mais sauf que pour quelqu'un qui voyage tout le temps, ça va déranger un peu, Ça, c'est tu vrai. vois. Parce que ça va faire diversité de culture. Exactement. Donc, ça, c'est le marketing international, hein, et ça demande beaucoup de maîtrise. Ça demande beaucoup de maîtrise et j'ose croire qu'ils savent ce qu'ils font. Mais au Cameroun, ça ne va pas marcher. D'accord. Déjà, parlons du Cameroun même. Est-ce que le Cameroun était un marché, disons, favorable à l'évolution des fintech? Et s'il y a déjà une fintech camerounaise que tu connais, est-ce que, parlons d'identité de marque, le plus souvent, soit ils t'approchent, toi, ou bien ils arrivent à réellement créer cette démarcation-là? Bon, je crois qu'aujourd'hui, il y a des quand même qui sont un peu sortis du lot. Nero, qui fait à peu près comme Jamo, hein, mais ils font pas le microcrédit, mais c'est plus carte virtuelle, tu vois, D'accord. a fait du très bon boulot. Ils ont réussi, ou une autre application à l'époque, il y a 5 6 ans, avait échoué. Je me retrouve pas, je me rappelle pas du nom malheureusement. Mais ils avaient une très belle identité visuelle, joli logo et tout. Mais une fois, ils m'avaient demandé un article sponsorisé. Et je leur ai Ok. dit, si je fais l'article sponsorisé, je vais donner mon avis et mon ressenti réel. Je ne vais pas dire Mhm. de bonnes choses parce que vous me payez. C'est vrai. Et ils ne sont pas venus pour le paiement. Et là, j'ai compris que c'est des gens qui ne sont pas sûrs de leurs produits. Ah. Parce que si vous venez voir quelqu'un comme moi qui a le franc-parler, pas parce que tu me payes qu'il veut dire du bien de toi, Oui, paye-moi oui. quand même, au moins tu auras entendu la vérité. Tu Oui. vois? Donc, c'est l'un des problèmes bon, des entreprises, même de façon générale, africaines, hein. On veut créer des produits, Mhm. des entreprises qui font des chiffres, mais on n'est pas prêt à entendre la vérité, sinon on n'est pas prêt de se faire aider même. Donc ça, je pense, c'est Mhm. travailler là-dessus. Parce que c'est pour ça que moi, le plus souvent, lorsque je lançais Africa FinTech Insight, lorsque je partais participer à des événements, passer par là, je posais toujours Voilà. la question, qu'est-ce que vous pensez de Africa FinTech Insight? Parce que ici, au jour d'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est Mhm. quelque chose qui est nouvelle sur nos cieux. Parce qu'au niveau des pays anglophones, on a des podcasts qui parlent de finance, qui parlent de fintech, etc. Mais qu'est-ce qui va faire qu'Africa FinTech Insight va se différencier? Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, j'allais à des événements, lorsque ce sont des financiers, je posais des questions, je posais même, c'est pour ça même que j'ai eu à échanger avec toi également pour avoir, disons, l'aperçu de Africa FinTech Insight. Parce qu'on ne veut pas créer un média pour simplement parler, mais on veut réellement créer de la valeur. Et cette valeur-là, Mhm. c'est les stratégies talk que nous avons. Donc, on veut bâtir quelque chose qui est solide. Mais on veut aller pas à pas, étape à étape, mais avoir de bons retours aussi, même. Mhm. Donc, Mhm. on revient sur la question FinTech au Cameroun, Oui. qui, je crois, le Cameroun, bon, l'Afrique francophone, de façon générale, se réveille, hein, se réveille. Parlons de création de Mhm. marque, c'est quelque chose qui est là. Parlons d'entité aussi, ça existe, mais on a pas mal d'entreprises. Selon toi, la marque ici permet ici de créer cette vache poupe-là au niveau de l'écosystème. Oui, ça c'est vrai, mais derrière, qu'est-ce que je crée comme plus-value? Parce que je crois que dans la création de marque aussi, il y a la plus-value, il y a plein de choses qui Oui, rentrent en ligne de compte. Parce mais que, c'est ça, c'est ça. J'ai toujours dit aux gens qu'il faut laisser l'identité à part, hein. Tout le monde peut faire un joli logo avec l'IA aujourd'hui. C'est pas le hmm, plus difficile. Le truc, c'est qu'est-ce que j'apporte, quel est l'impact que j'ai dans la vie des gens. C'est ça qui co-crée la brand. Tu vois un peu, ça- il y a une start-up qui a démarré avec beaucoup de difficultés et tout le monde s'est moqué d'eux. C'est Dicalo. On a dit oui, il y a déjà Facebook. Pourquoi vous voulez faire votre propre réseau social? hmm, C'est utopique et puis le produit fonctionne très mal jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de problèmes dessus. Parce qu'ils ouais. sont venus me voir et ils m'ont dit oui, Henri, on voudrait faire ceci. Et je leur ai dit non, votre produit est mauvais. L'idée Wow. est bonne, mais le produit est mauvais.
Tout le monde se plaint. Chaque fois que vous faites une mise à jour, vous promettez que ça va bien marcher, ça ne marche jamais. À un moment, ça prend bien et après, ça lâche. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai même amené beaucoup de gens, je crois. Quand j'ai fait l'annonce pour dire aux gens que, OK, progressivement, je vais quitter Facebook, je vais aller, je crois que j'ai ramené 600 utilisateurs sur la plateforme avec cette annonce. Ouais. Tu vois, mais derrière, l'application était compliquée à utiliser. Il y avait plein de bugs et tout. Et quand les gars viennent me voir pour le branding, ils disent non, votre produit est mauvais. Arrangez d'abord le produit avant de penser branding. Parce qu'en Ouais. fait, c'est l'expérience qui crée la brand. D'accord. Tu vois un peu. Ils m'ont payé, mais je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit non. Tant que le produit n'est pas bon, on ne va pas travailler sur les autres aspects communication. Hmm. Et je me suis dit, ils m'ont boudé. Ils se sont battus comme ils ont pu, mais le produit n'est toujours pas au point. Mais ça va arriver, j'en suis convaincu. Mais derrière, ils ont fait quelque chose d'intelligent. Ils se sont lancés dans la fintech Ok. avec Taramoni. Et puis, tous les échanges qu'on a eus par rapport aux produits réseau social, ils les ont appliqués sur la plateforme fintech et c'est quelque chose qui fonctionne de façon très, très bien. Tu Hmm. vois un peu. Et en fait, ils ont tiré des leçons de leur premier échec, mais ce n'est pas un échec parce que ce n'est pas fini. C'est un D'accord. work in progress et ils ont fait ce qu'on appelle le building public. Et là, Hmm. c'est prendre beaucoup de risques, de beaucoup de bugs, de se prendre des roasts, de se faire insulter, de se faire moquer. Mais le fondateur, Alain Ekambi, a une très, très bonne lecture de l'écosystème et même la lecture géopolitique de la chose. OK? Parce que quand on accepte ça, parce que ce serait de la concurrence déloyale. Parce que Ouais. en même temps, tu es mon fournisseur. Moi, je suis là pour faciliter la recharge de carte avec ton service à toi, Mobile Money. Mais Ouais. toi, tu te lances sur la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche de brouiller le signal quand les gens veulent utiliser mon application? Hmm. Ah ouais. Tu vois un peu à quel point c'est dangereux, ça? Il fallait les Ouais. garder fournisseurs et les empêcher d'entrer dans le marché en tant que concurrents des fintech locales qui n'ont Ouais. même pas votre soutien parce que vous ne les avez pas financés. Ils se battent avec leurs propres Hmm. moyens et vous amenez des gens avec des moyens colossaux, ils ne peuvent pas lutter. Et en même temps, ces gens sont leurs fournisseurs sur vos infrastructures, vous êtes le régulateur, mais vous laissez ça passer. Hmm. Ça, c'est aussi une réalité parce que nos institutions ne comprennent pas réellement ce qui est en jeu au Ouais. niveau de la souveraineté d'un certain nombre d'infrastructures de financement, au niveau d'un certain nombre d'infrastructures financières. Tu comprends un peu l'affaire. Ouais. C'est pour cela, par exemple, que je salue le travail d'un acteur comme ST Digital qui essaie Oui. d'implanter des data centers sur le territoire africain pour Oui. que Oui. nos données ne soient plus à la merci des Américains, des Chinois, des Européens. Ça, c'est vrai. Tu Ah, comprends un peu? Ayons nos données, hébergeons-les chez nous c'est vrai. pour nos solutions parce que quelqu'un te coupe l'accès à son serveur. Tu fais comment? Ah. Tu Donc, c'est sers une ça. solution en Côte d'Ivoire, mais tu es hébergé aux États-Unis. Est-ce que ça a un sens? Hmm. Donc, toi, tout dernièrement, mon dernier post sur LinkedIn, j'ai eu à parler de l'architecture réellement d'une fintech. Parce qu'en réalité, Mm-hmm. ça participe. Parce que si on n'a pas une bonne architecture, on veut créer une solution, un produit, mais on n'a pas une bonne architecture, ça servira à rien. Parce que demain, si aujourd'hui, peut-être Mastercard ou bien même les grands qui sont derrière décident de couper les ponts, bon, nous, notre solution, elle est morte en même temps. Donc, Mm-hmm. pourquoi pas? C'est vrai que peut-être ça ne va pas venir forcément maintenant, là, à l'instant T, mais c'est un travail qui est, je pourrais dire, en work in progress. Donc, on va aller Mm-hmm. étape par étape et puis bon, on va prier Dieu également pour que on puisse réellement créer de la valeur. Parce que les telcos, bon, je vais citer peut-être les Mobile Money, MTN, Orange, etc. Ce sont des Mm-hmm. mastodontes. En termes de branding, eux, est-ce que tu penses qu'eux, ils sont déjà assis en termes de branding? Bon, lorsque je dis assis, ils ont déjà une part de marché qui est considérable et conséquente. Orange un peu plus que MTN. Hein. Orange a Mm. plus compris l'importance de la brand que MTN. MTN, c'est que récemment. Hier, j'étais à une réunion marketing avec Orange pour notre projet. Et c'est là que je découvre qu'ils ont carrément toute une direction brand, une sous-direction marketing Mm. dédiée à la brand. Tu vois un peu? Mm. Et ça va donner espoir de comprendre que, OK, si les mastodontes ont compris et qu'ils essayent de faire comprendre ça aux autres qui sont installés sur le continent, ben c'est tout bénéf pour tout le monde. C'est Tu vrai. vois un peu? Mm. C'est tout bénéf pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont compris que l'attachement à quelque chose d'autre que le produit devient intéressant. OK? D'accord. Et c'est la banque qui peut créer ce lien-là.
Tout le monde a trouvé Dicalo sympa malgré les échecs et tout. Mais et quand il lance Taramoni avec des façons un peu innovantes de faire les paiements, Ouais. et tu te dis, attends, mais ça, c'est des gens. Et tu avais la sympathie qu'ils ont drainé, le fait qu'ils ont build in public, ils ont échoué en public, ils ont recommencé, ils n'ont jamais renoncé. Tu vois, Ouais. ça crée une histoire qui fait que les gens sont connectés à eux. Donc, quand ils lancent la fintech et tout, pas payer une grosse adoption très rapidement. D'accord. Mais ça, c'est le capital marque de Dicalo. Tu comprends un peu? Oui, c'est vrai. Donc, c'est pour dire que n'ayez pas peur d'échouer. Ayez la conviction que ce que vous faites, c'est la bonne chose. Soyez Mm. têtu, mais ne soyez pas sourd à ce que le marché vous dit. Parce que Oui. le marché parle, le marché s'exprime, il faut simplement tendre l'oreille. Qu'est-ce que les Oui. gens veulent? Ils vous le disent tout le temps. Je comprends un Parce peu que- l'affaire. Parce Oui. que les gens se disent que non, le branding, c'est simplement faire le logo, payer une agence chère, faire un super lancement dans un très bel hôtel. Non, c'est une partie du travail. Ça, c'est pour que D'accord. demain, après-demain, quand on vous voit, on vous reconnaisse. Qu'on puisse C'est vous vrai. identifier et qu'ensuite, quand on vous revoit, on vous reconnaisse. Ça, c'est la partie la plus simple. Tout le monde peut le faire. Ok. Tu vois, il y a un truc qui est de malade actuellement au Cameroun. C'est 3 lettres ALO. C'est sur tout type de vêtements, des casquettes. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais c'est partout Oui, dehors. même ici à Abidjan, moi-même, je me suis posé la question, c'est quoi? Bon. Parce que c'est partout, les gens portent des t-shirts, des casquettes. Bon, en réalité, j'ai même pas d'informations là-dessus, hein. Ah, tu vois. Donc, ça, c'est une campagne d'activation de brand. Ouais. Et ils seront tellement fondus dans le paysage que le jour où on saura ce que c'est, on dit que, ah oui, on les connaît déjà, on ira. Très brillant. Hmm, oui, c'est vrai. Pourtant, le logo n'est pas si impressionnant que ça. C'est vrai. Mais le fait de l'avoir vu de plusieurs manières, porté par plusieurs types de personnes, partout où tu vas, tu vas au moins en voir un. Ouais. Tu vois, c'est un effet psychologique qu'on appelle l'effet de simple exposition. Moi. Parce que derrière, on t'a vu, on peut te reconnaître. Ouais. Et on ne sait pas sur quoi on va coller ça demain, on connaîtra déjà ce que c'est. Ça, c'est Même vrai. Non, si on n'a jamais utilisé le produit, au moins on saura que ça existe, tu vois. ça, c'est Et vrai. c'est un bon exemple, c'est un bon exemple, c'est bien intéressant. Maintenant, on va voir si derrière, avec tout le boucan qu'ils ont fait, le produit qu'ils vont sortir Ouais. sera à la hauteur, tu vois. Ça, Donc, c'est juste ça, c'est de la créativité. Le branding, c'est de la créativité, le marketing, c'est de la créativité. Mais hmm, si à la base, vous ne créez pas de valeur, parce que c'est le service, le produit qui crée la valeur, ouais. OK, tout ça ne sert à rien. Et tu te Ça, rappelles qu'on a dit la marque, c'est la valeur d'une oui, promesse constamment tenue. Donc, tout tourne autour de la valeur en réalité. Si ça, tu c'est vrai. n'apportes rien aux gens, ils ne vont pas s'intéresser à toi. Ouais, ok. Là, je pense, aujourd'hui, bon, ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont regarder la vidéo juste après, sachez qu'on ne crée pas un produit pour le créer simplement. Bon, on ne crée pas une marque parce qu'on veut avoir de l'argent. C'est vrai que bon, la finalité, c'est gagner de l'argent, mais il faut créer de la valeur. Comme j'aime si bien le dire, be a value or create it. Bon, on doit toujours continuellement, si on n'a pas cette valeur-là, la créer. Et aujourd'hui, on parle de brand, on parle de branding, développement de marque. Maintenant, Henri, si aujourd'hui, bon, je ne sais pas si peut-être tu as déjà travaillé, bon, tu l'as dit que tu as déjà travaillé avec des startups fintech ici en Afrique, mais selon toi, quelle est la difficulté que tu observes le plus souvent sur ces fintech-là? Leur difficulté première, parlons de développement de marque, ou bien même de façon générale. De façon générale, hein, la plus grosse difficulté, c'est ce que les grandes entreprises appellent l'excellence opérationnelle. D'accord. Est-ce qu'on a pu mettre en place des opérations suffisamment fluides pour garantir la qualité Ok. du service à tout moment, Hmm. que ce soit prédictible? Comme je disais tout à l'heure avec la télécommande, hein, c'est ça le vrai problème. Tu n'es pas sûr que quand tu vas cliquer, ça va fonctionner. Hmm. C'est ça le plus gros problème. Le D'accord. deuxième problème, c'est le support client. OK. Quand il existe, parce que parfois il est inexistant, quand Hmm. il existe, il n'est pas très réactif. Ouais. On essaie de l'automatiser alors qu'on n'a pas encore cerné tous les problèmes possibles avec tous les profils possibles des clients. Parce que dans le support technique,
il y a le mot technique. Et la Ouais. première chose, c'est de savoir quel est le niveau de technicité de l'usager en face de moi. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la technologie? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec la technologie? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec la technologie? Ok. Parce qu'en fonction de ça, la manière dont on va le prendre est différente. Tu vois un peu? On ne traite pas quelqu'un de tech-savvy comme quelqu'un de dumb, Ouais. un noob, tu vois un peu. Donc, Mhm. c'est tout ça aussi qui est important. Quand on qualifie nos utilisateurs, on doit savoir à qui on a affaire. C'est quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui s'y connaît pas, quelqu'un qui peut se prendre en charge tout seul. Et puis, ça, c'est aussi quelque chose que je recommanderais et que j'ai souhaité recommander à Chariot, c'est de mettre en place un troubleshooting pour dire qu'on n'a pas forcément besoin de rely, de compter uniquement sur le support d'assistance technique pour Ouais. résoudre notre besoin. OK, je comprends que pour le code PIN, c'est un peu compliqué, il faut être sûr qu'on a affaire à la personne, mais il y a d'autres moyens de vérifier l'identité de la personne, même s'il n'y a pas un interlocuteur en face pour pouvoir l'identifier. Ouais. Quand je créais mon compte avec mes données biométriques, c'est facile. Vous me dites seulement que vérifier que c'est vous, placez-vous devant la caméra Ouais. et dites tel mot, par exemple. Tu vois, mais ce mot est aléatoire Ouais. pour que quelqu'un ne fasse pas une séance préenregistrée avec quelqu'un d'autre et tout. Donc, il y a tellement de possibilités de le faire. Hmm. Ce qui fait que je valide mon identité et puis je modifie mon code PIN sans avoir besoin d'attendre 24 heures ou bien la fin du week-end. C'est vrai. Hmm. Tu vois? Donc, j'ai cité ces deux problèmes-là. La qualité technique du produit qui fonctionne sans accroc et tout, et puis l'assistance technique qui est le support technique qui fait qu'on ne doit pas avoir l'impression d'être abandonné Ouais. par la solution. Que donc, tout ce qui vous intéresse, c'est votre argent et dormir le dimanche et le samedi, même si j'ai un problème ce dimanche-là. Vous n'êtes pas avec moi, moi, je dois attendre lundi. Et même quand je viens lundi, j'écris, je dois attendre encore 3 heures pour que me Ouais. renvoyer à 2 semaines plus tard. C'est que le problème, le plus souvent, ils promettent que le service est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais derrière, ils savaient que c'est pas vrai. Donc Donc, voilà. Donc, comme tu as dit, comme, oui. donc, on ne peut pas promettre quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Ça Mmh, dépend mmh. de, disons, l'entreprise, sinon de la marque elle-même. Une promesse crée une attente. Hmm. Quand tu as fait une promesse à quelqu'un, ça crée une attente. Tu as des enfants? Non, non, pas encore. Pas encore. OK. Bon, moi, j'en ai plein. J'en ai plein. Quand je dis plein, c'est plus de 3. Je n'aime D'accord. pas trop étaler ma vie privée, j'en ai plein. Donc, quand je promets aux enfants, nous irons manger au restaurant. Ok. J'évite de donner une date. Hmm. Mais ça a déjà créé une attente. Oui, oui. Tous les 2, 3 jours, ils vont me poser la question. Alors, papa, c'est quand est-ce qu'on ira au restaurant? Hmm. Tu vois? Et comme ils savent que maintenant je ne donne plus de date, ils insistent quand je fais une promesse. Papa, dis-nous quand. Ah, t'as Ce qui compris? fait qu'ils ont une attente beaucoup plus précise et Oui, tu es lié par ta parole. d'accord. Et si j'ai dit dimanche, dimanche, tout le monde se prépare, ils sont bien habillés, ils me disent, OK, papa, on va au restaurant à quelle heure? Je dis que comment ça? Ils me disent que tu nous avais promis que dimanche, le 8 mars, tu devais nous amener au restaurant. Bon. Donc, ils te rappellent ta promesse avec précision. Hmm. Et les utilisateurs sont pareils. Quand tu as fait une promesse, tu as créé une attente. Donc, Ouais, il s'attend à recevoir ce que tu lui as promis quand il va faire ce que tu lui as demandé de faire. c'est vrai. D'accord. Et quand il n'y a Donc, pas l'excellence opérationnelle, tu ne peux pas garantir que tu pourras tenir et renforcer ta promesse. c'est vrai. Donc, je pense que nos fintech ne doivent pas seulement parler, mais ils doivent agir derrière. Parce que demain, moi, comme j'ai dit, la semaine dernière, je disais avec EcoBank, bon, j'ai eu une expérience qui était désagréable. Et le plus souvent, Mhm, c'est quand, avec nos banques traditionnelles, il y a toujours ce problème-là de temps. Je pense que mhm, le temps, c'est ce facteur-là qui, qu'on ne sait pas de gaspiller le plus souvent. Donc, je ne vais pas mhm, aller passer 1 heure, 2 heures dans une banque, sachant que je dois aller mener d'autres activités. mhm. Pourquoi pas, au jour d'aujourd'hui, avec les fintechs qui viennent bousculer un peu, je dirais, les banques traditionnelles,
qu'ils essaient de se ressaisir, quoi. Parce que c'est vrai, on a des banques traditionnelles qui ont su créer des marques, je pense. Hein. Ils ont créé des marques fortes ici en Afrique. Mhm. Mais la concurrence aussi, elle existe. Et nos fintechs vont la faire connaître. Donc, selon toi, les banques au jour d'aujourd'hui, d'abord, quelles sont les grandes marques de banques que tu connais, que tu utilises? Et également, est-ce que tu penses que les fintechs, avec un branding élevé, avec une marque qui est forte, peuvent dépasser, sinon, pourquoi pas créer un peu de bousculement auprès des banques traditionnelles? OK. Donc, quand on parle des marques, hein, Oui, celles qui, pour moi, ont compris le principe de brand, elles sont deux. d'accord. Il y a d'abord UBA, OK. avec le travail que leur chairman fait, Tony Elumelu. Oui. Mais UBA, d'abord, en termes de brand, je crois qu'ils se sont très bien positionnés sur tout ce qui est entrepreneuriat jeune avec le concours Tony Elumelu Foundation, un truc comme ça. Ah oui, oui, oui. Oui, tu vois. Euh, mais dans les faits, c'est pas tellement évident. Et ceux qui ont compris ça et qui ont très bien implémenté ça dans les faits, notamment au niveau de l'identité visuelle, hein, c'est Oui, EcoBank. d'accord. Et à distance, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant. C'est-à-dire ce qu'ils ont déployé il y a 6 ou 7 ans, hein, la dernière identité avec le léger changement sur leur logo là. Ce qu'ils ont déployé, c'était de dingue. Et j'arrive à l'aéroport de Lomé, je vois EcoBank partout. Je dis, waouh, ça c'est du lourd. Et je crois qu'ils ont aussi colonisé l'aéroport de Brazzaville. Je crois qu'ils ont fait la même chose à Brazza aussi récemment. Donc, c'est juste pour dire que c'est des gens qui sont conscients qu'ils doivent communiquer une Oui, certaine image. Je comprends, on peut avoir une certaine identité. Mais comme je dis, l'utilisateur africain aujourd'hui euh, veut être respecté d'accord. et il tient à sa dignité. Et malheureusement, dans certains services bancaires, ce n'est pas ce qu'on reçoit. Mm. On a l'impression qu'on ne tient pas compte de notre dignité en tant qu'être Oui, humain. Et il faut avoir beaucoup d'argent dans son compte pour être traité un peu potablement. ça c'est vrai. Tu vois. Et ça, c'est décevant. Et Ouais. je crois que là-dessus, les fintechs ont un coup à jouer. C'est pour ça qu'ils doivent traiter chacun de leurs utilisateurs comme un VIP. Ça, c'est mon conseil. Oui. Chez EcoBank, comme je t'ai dit, j'ai eu du mal parce que j'ai changé de téléphone à accéder à ma plateforme, à mon mobile banking. OK, mon code PIN est bon, mon mot de passe est bon, mais on m'exige quand même des questions de sécurité. Je comprends toujours pas pourquoi. Et je me rappelle plus ce que j'avais répondu. J'ai fait un courrier qui date de très longtemps, bientôt 2 mois. Je n'ai toujours Ah, pas eu de réponse. Il va falloir que je repasse là-bas. Pourtant, j'ai dû attendre 15 minutes pour déposer le courrier. Et quand je pense que j'ai encore passé 15 minutes juste pour savoir si mon courrier est arrivé ou pas, si on est en train de le traiter ou pas, je ne sais pas. mm. Donc, c'est pénible, tu vois. Et que c'est pas ma première expérience avec cette banque. Où, quand je voulais ouvrir mon compte, je crois, il y a 13 ou 14 ans, tu Mm. vois. Il y a 13 ou 14 ans, je me rappelle encore de ça. Parce que ça Ah, m'avait choqué. Tu vois, je venais de prendre un chèque chez un client, à peu près 2 millions de francs CFA. Je me suis dit, bon, avec ça, je peux ouvrir un compte. J'aime bien l'identité visuelle de EcoBank, la banque panafricaine, c'est très frais. Il me dit, OK, bon, une banque africaine, pourquoi pas? Et au guichet, parce que je suis quelqu'un qui s'habille très simplement. Tu vois, j'ai pas un signe extérieur de richesse. Quand tu me vois, tu peux pas savoir si je suis important ou pas. Tu vois, et la jeune dame au guichet, elle me froisse de chez fou, quoi, tu vois. Je me dis, mais c'est quoi cette banque de malade? ouais. Ok, j'irai ailleurs. Et à l'époque, juste en face de mon pâté de maison, de l'autre côté du boulevard, il y avait UBA. Mm. Donc UBA. Si je dis UBA, c'est en français, UBA en anglais. Il y avait Yeah. UBA. Et je me rappelle de mon premier fondé de pouvoir, donc mon responsable commercial, il s'appelait Monsieur Achou. Tu vois, je me rappelle son nom. Parce que je Oui. suis arrivé, ah oui, sir, what can I do for you? Tu vois, c'était différent. Il dit, attends, hey, je suis VIP. Il me dit, compte entreprise, il dit, oui, il m'a fait asseoir, il a rempli mes papiers à ma place. Et j'ai pris mon stylo pour signer. Ah, Mais après tout ce travail de dingue, la merde, je ne peux pas toucher mon argent parce qu'il y a un problème de chéquier, il y a un problème de ceci, il y a un problème. Mais toujours très aimable, le monsieur, il m'a fait rester à la banque. Parce qu'il m'a considéré d'abord comme un être humain
Il a pris soin de moi, il a considéré ma dignité et je suis resté. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est le coup que les fintechs ont joué aujourd'hui parce que aujourd'hui, l'utilisateur africain n'a pas envie d'avoir affaire à un autre être humain. Parce que les gens sont vilains. Ça, Tu vois, moi, j'ai mes problèmes, j'arrive, tu fais ton travail, mais tu veux me froisser. Pourquoi tu fais ça? Donc, je n'ai pas envie d'avoir affaire à un être humain. C'est pour cela que j'ai préféré prendre mon téléphone, avoir le mobile banking, pouvoir faire mes opérations sans avoir, un, à perdre du temps, deux, à être froissé. Bah, c'est vrai. Voilà pourquoi le mobile money fonctionne très bien. Tu vas payer ta facture, tu n'as pas besoin de te déplacer, tu ne fais pas le téléphone, tu n'as pas besoin d'avoir affaire à une caissière grincheuse et qui va rester avec ta différence. Parce qu'elle n'a pas de monnaie. Tu vois? Ça, c'est vrai. Ça, ce sont les réalités. Hein. Le plus souvent, c'est toujours ça. Bon, Voilà, dans le cadre c'est- de transfert d'argent traditionnel, je ne te coupe pas. Bon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, Dans pas le cadre du transfert d'argent traditionnel, Express Union était un pilier au Cameroun, tu vois. ouais. Et par rapport au transfert d'argent, les virements et tout, il n'y avait que Western Union qui n'était pas camerounais et il y a un Camerounais qui décide de faire le transfert d'argent et faire moins cher que Western Union. On est content, esprit patriotique, on travaille avec le frère. Ouais. Mais ces caissières désagréables. C'est là, ce problème. On a été traités comme du bétail. Donc, quand le mobile money arrive et qu'on voit que les coûts de transfert sont encore plus bas, qu'on n'a pas besoin de photocopier notre CNI, de signer 4 fois, de se faire gronder par une caissière pour dire que votre nom est mal écrit, rappelé, on a dit, mais bingo, Ouais. bien fait pour toi, Express Union. Les gars, ils ont chuté, mais les gens se réjouissaient, quoi, tu vois. Express Union a chuté, les Camerounais se réjouissaient que allez donc maintenant manquer de respect aux chaises vides qui sont dans vos agences. Tu comprends un peu l'intérêt de bien traiter ses usagers, ses utilisateurs? Ah, oui. Ça. La première chose qui va t'arriver de mal, si tu traites bien tes gens, c'est qu'ils seront les premiers à te défendre. Ça. Mais si tu les traites comme de la merde, le jour où on va voir ton édifice brûler, les gars vont chercher l'essence. Ouais. Ils ne vont pas chercher de l'eau pour éteindre des flammes, ils vont chercher l'essence pour que ça aille plus vite, quoi, tu vois. Oui. Ben, c'est ça. C'est ça. Et c'est la brand qui peut créer cette relation-là, parce que quand on dit brand, on pense que c'est seulement dans le bon sens. Hein. Il y a aussi les mauvaises brands. Puisque c'est une co-création, tu as aidé à créer ça. Oui. Donc, elle peut être bonne, donc positive ou négative. Les brands ne sont pas toujours positives, il faut faire très attention. C'est comme une réputation, elle est bonne ou elle est mauvaise. C'est ça la brand. Ça, c'est sûr. Et puis du jour au lendemain, mais la réputation peut basculer. Hein. Ouais. Donc, si c'est pas bien soigné, c'est foutu. D'accord. Donc, Henri, bon, je vais dire peut-être c'est l'avant-dernière question parce que déjà, on n'a pas vite commencé et puis nous avons déjà pris plus d'une heure d'échange réellement stratégique qui, réellement, moi déjà, toujours comme je dis, hein, j'apprends toujours t'écouter, te lire, c'est pour moi une masterclass. Et je pense que ça sera bénéfique aussi pour tous ceux-là qui nous suivent et qui vont après réécouter. Si tu avais peut-être un message, bon d'abord, quant d'abord à la question de nos fintech africaines, en termes de branding, le conseil ultime que tu peux les donner pour réellement se démarquer, passant de la promesse qui est donnée jusqu'à même à la création de valeur et également aussi au respect du client, parlant de l'expérience client. Parce que je pense que c'est une chaîne qui doit être alignée d'abord dans un premier temps et qui doit être mise en pratique. C'est-à-dire, on fait de la théorie, mais après, on doit pratiquer ce qu'on a eu à dire. Donc, le conseil ultime, un conseil ultime que tu peux donner à nos fintech là, parlant de branding. Prenez votre image au sérieux. Parce que la perception, c'est la réalité. D'accord. Quand vous entrez dans une catégorie, vous devez ressembler à tous ceux qui sont dans la catégorie en fonction des canons de la catégorie. D'accord. Ensuite, vous devez travailler sur une identité forte qui fait que oui, on reconnaît que vous êtes dans la catégorie, mais vous êtes différent des autres. On ne dit pas qu'il faut être meilleur que les autres. Il faut être différent des autres. Il faut être distinct.
On doit pouvoir vous détacher des autres pour dire que non, vous êtes. Ça, c'est très important. Et c'est la chose la plus difficile à trouver. Ok. Puisque tout le monde propose le même service. Et à la fin, on se retrouve en train de se séparer pour 1%. Tu vois un peu? Oui. Alors, comment je fais pour être 1% plus cher, mais toujours avoir les gens qui travaillent avec moi? C'est créer une qualité de service irréprochable. Ok. Être disponible pour les utilisateurs. Me mettre au service de leur succès. Parce que c'est leur succès qui fera mon succès en tant qu'application. D'accord. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ça, c'est vraiment les fondamentaux. Prenez votre image au sérieux. C'est-à-dire, si vous avez un logo qui pue la merde, des couleurs bizarres, une typographie qui ne se lit pas, personne ne vous prendra au sérieux. On aura même peur de cliquer télécharger quand on verra le logo sur la plateforme de l'app. Oui. On aura peur, on dit que ceci, je ne suis pas sûr. Je ne leur fais pas confiance. Or, vous devez inspirer confiance et c'est l'image qui inspire confiance. Et quand vous avez encore une identité qui est distinctive, ça peut pousser à la décision. Tu vois, là, j'ai fait exprès à chaque fois de porter ce maillot des Lions Indomptables pour. Si, j'ai remarqué. Voilà. Les maillots précédents, c'était de la grosse merde. Ça ne ressemblait pas aux Lions Indomptables. On a eu Adidas comme équipementier, on a eu Puma comme équipementier. Ouais. Donc, Samuel Eto'o nous ramène des gens qu'on ne connaît pas, ils nous font des maillots à la Robocop, là. On a dit, mais c'est quoi ça? Respectez-nous un peu. Même le coq sportif qu'on a critiqué faisait un peu mieux. Tu vois? Et il nous ramène cet équipementier ici, qui nous fait des choses qui nous font kiffer de nouveau. Et tu vois, c'est la première fois que j'achète un maillot des Lions. Tu te rends compte depuis que je suis supporter des Lions Indomptables. Wow. Tu vois? Là, pour dire qu'on nous a pris au sérieux parce que l'image que ça renvoie, on comprend que oui, ça c'est les Lions Indomptables. Et tu as vu à la CAN comment ça brillait. Ah oui. Mais c'est ça. La réalité, c'est la perception de la réalité. Oui. On est une grande équipe, on a droit à de beaux maillots. Vous êtes une super app, vous avez droit à un super logo, une super identité visuelle, une super interface. C'est le minimum. Oui. Et maintenant, dans le contenu, c'est là qui fait la différence entre vous et les autres. C'est vrai. Tu vois un peu, la façon dont vous traitez les gens aussi fait la différence. Moi, au début de l'Hudson Corp, j'ai traité beaucoup de gens comme de la merde. Aujourd'hui, c'est en train de me retomber dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont gardé une certaine image de ma personne parce que pendant un moment, j'ai été très, très, très insolent. Hein. Tu vois, tu touches beaucoup d'argent trop vite, tu te vois trop beau et tu commences à manquer du respect aux gens. Aujourd'hui, si je vous conseille, c'est parce que j'apprends de mes erreurs. Et j'ai changé d'attitude aujourd'hui. Et tu vois, on est ma carrière aujourd'hui. Je suis avec Kotler. Parce que j'ai changé d'attitude. Parce qu'il y a aussi la posture qui compte. Donc, si vous êtes là, sur votre piédestal, vous voyez vos utilisateurs seulement comme un portefeuille, comme des gens qui vont vous rapporter des intérêts sur vos prêts. Mais vous ne voulez pas savoir, est-ce qu'ils ont pris l'argent chez vous? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Est-ce que vous avez même une solution d'accompagnement quand les gens prennent l'argent chez vous? Pour garantir qu'ils peuvent en faire le meilleur usage possible, pour garantir aussi que votre argent va revenir et qu'ils pourront prendre un peu plus, qui vous fera plus d'intérêt. Est-ce que vous vous souciez vraiment de leur succès à eux? Ah, c'est vrai. Aller au-delà du service de base. C'est pour ça que le produit, c'est vraiment plusieurs échelles. Hein. Il y a le produit attendu, il y a le produit souhaité, le produit espéré, le produit extrapolé. Bref, c'est dans un livre de marketing. Là. Dans Marketing Management, on explique les différents niveaux de produits. Ok, ce n'est pas toutes les choses que j'ai en tête, mais quand j'en ai besoin, je sais où trouver. Mais il y a plusieurs niveaux de produits. Tu vois un peu? Attends un peu, si je peux trouver ça dans un carrousel que j'ai fait, parce que je me rappelle. J'en ai fait dans un carrousel. Dans mon livre même, Branding pour les PME. Voilà, meilleur produit, meilleure offre. Voilà, c'est là-dessus. Comme je dis, je n'ai pas tout en tête, mais au moins, je sais où trouver quelque chose. C'est pour ça que quand les gens arrivent dans mon bureau, ils me disent, attends, tu as lu tous ces livres-là? Je dis oui. Voilà, j'ai trouvé. Niveau de produit, selon Kotler et Dubois. Donc, depuis l'édition 2000 de leur livre Marketing Management, parce qu'après, Kotler et Dubois, il a commencé à travailler avec Kotler et Keller et tout ça. Donc, il existe 5 niveaux de produits. OK, il y a d'abord le produit avec le bénéfice central. OK, ça, c'est ce qu'on attend quand tu dis que voilà ce que mon produit fait. Maintenant, il y a le produit générique, ce que tous les autres produits de la même catégorie vont faire. Le produit attendu, oui, c'est ce que j'ai payé, c'est ce que j'ai eu. Et maintenant, pour aller plus loin,
tu vas passer aux produits augmentés et aux produits potentiels, c'est-à-dire ce que les autres n'ont pas vu dans la même catégorie de produits. Donc, je vais aller très rapidement. Le bénéfice central, c'est le noyau du produit, à savoir ce que le consommateur achète comme avantage pour rendre service aux problèmes qui se posent. OK? Le produit générique, il s'agit du bénéfice central accompagné de toutes ses caractéristiques. Le produit attendu, c'est le produit qui correspond à l'ensemble des attributs qu'un consommateur s'attend d'avoir en achetant le produit. Il regroupe les conditions requises minimales qu'attend le consommateur, comme par exemple au niveau du prix, de la qualité du service après-vente ou du design esthétique. Et ça, c'est vraiment la base du produit. Ok. Ça, c'est vraiment la base du produit. Maintenant, où tu dois dealer avec le client, tu dois l'amener au-delà de ce qu'il attend et qu'il reçoit naturellement parce qu'il a payé pour ça. C'est le produit augmenté, le produit potentiel. Le produit augmenté, c'est ce qui vient s'ajouter au produit attendu en termes d'autres produits et services plus ou moins utiles. Ils apportent de la satisfaction quand ils rassurent, sont originaux ou bien ils surprennent. C'est souvent ce qui permet d'assurer la différenciation. Tu vois, je te dis qu'il ne faut pas être forcément meilleur, il faut être comment? Différent. Ouais. Ensuite, le produit potentiel. C'est le produit comprenant toutes les améliorations et transformations envisageables pour attirer et retenir le client. Il prend en compte les besoins et les attentes que le client n'a pas encore exprimés. Donc, tu vas au-delà de ce qu'il attendait même quand il prend ton produit. OK? Oui. Donc, pour tout ce que ça intéresse, dans le commentaire du live sur LinkedIn, je vais poster le lien de la publication LinkedIn qui a ce carrousel-là. Et vous allez regarder à partir de la page 8. Voilà. Okay. Ça, j'ai promis, il faut que je tienne ma promesse pour que je garde la réputation de marque. Ah, d'accord. Je pense même ce qu'on va faire, on va pas tout donner durant ce live parce que vous voulez avoir encore plus d'informations. Henri Lotin est sur LinkedIn, vous pouvez le contacter là-bas parce que si on vous donne tout ici, ça sera réellement, je dirais, Il n'y a même déjà. pas moyen de tout donner. J'écris Ah, depuis 15 ans. Tu vois, j'ai 5 livres. Il y en a un qui sort bientôt encore là, à la fin du mois prochain. Donc, en une heure, je ne peux pas tout donner. ça c'est vrai. Je veux tout donner, mais c'est impossible matériellement. Possible. Donc, il y a les livres, il y a mon post. Bon, bref, servez-vous. Hein, c'est le buffet, quoi. On va communiquer là-dessus et puis présenter tout ce que Henri a déjà écrit comme livre parce que je pense que ça va booster vos business fintech parce qu'il le faut. Demain, on veut être des fintech qui sont réellement, qui représentent notre continent, qui sont africains, qui répondent à nos besoins et qui créent cette plus-value-là qui n'est pas seulement dans le folklore, mais qui est dans la réalité du terrain et puis qui façonne notre continent. Donc, Henri, comme je dis, on a passé un beau moment. Si tu avais un mot de fin, d'abord avant le mot de fin, j'aimerais que tu donnes ton avis du projet Africa FinTech Inside, qui est cette plateforme-là qui parle de finances digitales, qui parle de stratégie financière, etc. Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est un modèle qui, comme je l'ai dit tantôt, qui existe dans les cieux anglophones, mais Afrique francophone, ce n'est pas forcément, disons, présent. D'abord, ton avis, parlant d'identité de marque, de Africa FinTech Inside, est-ce qu'il y a des ajustements? Est-ce que, genre, ton aperçu, je veux dire. Tu fais ta part. Hein. Tu as créé la plateforme. Je crois qu'aux concernés de s'y greffer. Je t'ai pris l'exemple de Chariot. Hein. Je les ai approchés. Normalement, s'ils savaient ce qu'ils faisaient, tu aurais aussi approché. Pour te dire, tu as eu le grand frère Henri Lotin, vous avez discuté, ce serait intéressant d'avoir un retour, etc. Tu vois. Je pense qu'on manque encore d'humilité dans notre écosystème francophone. On manque beaucoup d'humilité d'aller vers les gens, de leur dire, OK, tu as fait une observation. Tu vois, comme l'état des lieux que tu as fait de la FinTech en Côte d'Ivoire, j'ai vu ce post, c'est beaucoup apprécié. Il y a beaucoup d'informations dessus. Je crois que pour ceux qui veulent investir, c'est de bonnes idées parce que ça ne vient pas de la presse financée pour dire du bien. OK, c'est un point de vue totalement détaché et juste. Donc, pour moi, c'est une opportunité hein, pour les FinTech africaines. Pas seulement Afrique de l'Ouest, hein, mais toute l'Afrique francophone, puisqu'on parle en français, puisqu'on a beaucoup de retard aussi à rattraper. Hein. Arrêtons d'être orgueilleux et de comprendre qu'on a aussi à apprendre même des gens pas très people, pas très célèbres, même seulement avec 2000 abonnés, mais c'est des points de vue qui doivent nous nourrir. OK? Et même si on n'aime pas la personne, on peut au moins faire attention au point de vue qui peut nous aider à améliorer notre business. Tu vois, c'est ce que moi j'aurais comme mot de fin.
c'est-à-dire descendez de vos piédestals, soyez à l'écoute du marché, soyez à l'écoute des professionnels, soyez à l'écoute des gens qui s'intéressent vraiment à ce que vous faites. Soyez à l'écoute des gens qui s'intéressent vraiment au développement du continent. Ok. Soyez à l'écoute des gens qui ne vont pas toujours vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que Ouais, c'est de là que parfois la vérité sort. c'est vrai. D'accord. Énormément merci Henri parce que c'est encore un ajout. Je pense même que c'est la semaine dernière, on a eu disons, des informations. Aujourd'hui, de nouvelles informations se sont greffées. Donc, ça fait un complet, mais qui n'est pas encore La semaine complet. dernière, c'était la répétition. Ouais. Là, maintenant, c'est le grand spectacle. D'accord. Donc, énormément merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, LinkedIn et Facebook. Parce que Africa FinTech Insight, c'est réellement cette plateforme-là qui va faire bouger les choses en Afrique parce qu'il le faut. On doit créer la plus-value. On doit quitter dans l'aspect du buzz et créer réellement une Afrique qui bouge, une Afrique qui réellement crée de l'impact. Donc, c'était Romaric Kamani en compagnie de Henri Lotine de Lotine Corp. Merci encore, merci et agréable journée.